Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais juste envie de vous parler de mon tiroir à stock parce que il s'est vidé. Peut-être pas on dirait comme ça, mais il s'est vidé, je vous le garantis. J'ai de la place. Je n'ai jamais eu autant de place dans ce tiroir depuis que j'ai ce meuble. Mais quand je regarde comme ça, je vois que j'ai des fameuses collections de certaines choses. Du coup, on va en parler. En premier, je vais juste remettre mon Fight Oil sur les lèvres de chez NYX en teinte Mi-Set Kohl. Parce que j'ai les lèvres sèches. C'est horrible. Et ça, j'aimerais bien le finir ce truc cette année. Et l'air de rien, ce truc... Oh là, j'ai dépassé, c'est pas grave. Ce truc, il maintient l'hydratation, ou alors c'est qu'une illusion, mais c'est pas grave. Donc, mon tiroir, il se compose de 1, 2, 3, 4, 5 boîtes. Quand je parle de boîtes, je parle de boîtes comme ça. Ben, on va commencer par celui-là. Ah, j'ai un produit qui n'est pas dans une boîte, c'est le spray fixateur de chez MAC, la brume fixante, voilà. En petit format voyage de 30 ml. Et après, j'ai plus de stock de spray fixateur. Faudra que je m'en rachète. Actuellement, j'en ai 2 d'ouverts, dont un que je n'aime pas du tout. Alors, parenthèse. Plein de gens aiment ce truc-là. C'est le L'Oréal. C'est le 3 en 1 Setting Fix infaillible. C'est de la laque. C'est horrible. Quand tu en mets, tu as l'impression de t'étouffer. Et je vois pas de différence. Alors que, par exemple, il fait partie de mes préférés, le Make Up Forever. Je l'adore. Celui-ci aussi, c'est un format voyage en 30 ml. Et il est super bien. Celui-ci, je l'aime beaucoup moins. J'essaye d'alterner, mais j'y arrive pas. Donc ça, je pense que je vais m'en débarrasser. Tout simplement. Parce que je ne vais pas l'utiliser et je le trouve de très mauvaise qualité. Voilà. Moi, en même temps, je vais essayer de faire du tri. Mais là, pas sur tous mes stocks. Donc, j'ai plusieurs bases. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 bases en stock. Donc, plusieurs... Ah, mais j'aurais dû sortir ça. C'était un bébé format. Ah, j'ai entamé un grand format. Tant pis. Tant pis pour moi, j'avais oublié que j'avais ça. Voilà pourquoi aussi je vous fais cette vidéo. Marilyn, j'oublie tout. Donc, en premier de chez Clarins, j'ai le SOS Primer Boost Éclat et Boost Radiance. Voilà. Et en plus, il a une toute petite contenance, c'est 10 ml. J'ai aussi de chez Clarins le Lisse Minus Basse Comblante, qui est un best-seller chez leur marque, que je n'ai jamais essayé. Est-ce que c'est... Ah non, voilà, que je n'ai jamais essayé. Elle fait combien de millilitres? 4 millilitres, voilà. C'est assez faisable. Mais pour l'instant, j'en ai 2 d'ouvertes, donc voilà. Donc voilà. Après, de chez Kiko, j'ai la Skin Trainer CC Blur Corrective Optique Peau Parfaite en teinte light. J'ai hâte de l'essayer. Alors ça, je vais m'en débarrasser. C'est de chez The Ordinary, le Silicone Primer Surface Primer Fixateur à base de silicone. Le silicone, ma peau, elle aime pas trop ça. Et là, vu que c'est 100% du silicone, je vais m'en débarrasser. Voilà. Du coup, il y en a un en moins. J'ai de chez Essence la base Hello Good Stuff Face Primer qui est spéciale peau grasse. Je l'avais déjà eu une fois, je l'avais beaucoup apprécié. Elle fait rien de spécial, hein, mais ils disent quoi? C'est en plus les paquets comme ça, je déteste. Hydrate la peau et apporte un teint bonne mine. Voilà. Mais elle était très bien, j'ai un bon souvenir. De chez Essence aussi, j'ai la Hydro Hero Primer, une base hydratante.
j'aime de plus en plus les bases hydratantes, mais avec un fond de teint mat. Voilà. J'ai de chez Essence de la gamme Hello Good Stuff le Glow Serum Primer. Et il y a marqué quoi? C'est une base hydratante, ça c'est sûr. Sérum hydratant pour le fond de teint. Voilà. Et la texture, elle est assez... elle est liquide, donc elle va vite pénétrer le matin. Ça va être super pratique. De chez Estée Lauder, j'ai le Futuriste Aqua Brillance, base de teint, hydratation et éclat. Comme je vous ai dit, mais les types de bases que j'utilise, elles ont énormément changé. Comme la base hydratante de chez... c'est quoi cette marque? J'aime pas. Celle-ci, là, de Benefit, elle est trop siliconée, ça me donne des boutons. C'est pour ça que je me débarrasse de l'autre, par exemple. Je ne l'ai toujours pas utilisée. Hein. Et la dernière, c'est la Baume Beauté Éclair Effet Tenseur et Coup d'éclat. Alors ça, j'ai découvert que c'était une base en cherchant sur Internet. Et j'en ai ouvert une, en fait, déjà. C'est la Baume, c'est la même chose, en 30 ml. Et celle-ci, elle est en 50. Donc voilà. Elle est bien. J'ai rien à lui dire sur cette base. Elle a un petit effet gélifiant. Et elle est censée donner, donner un effet bonne mine. Bon, oui, c'est le cas. Après, elle couvre pas mes pores. Ça me dérange pas, sachant que voilà quoi, c'est que des pores. C'est naturel. Voilà. Ça, on va le mettre comme ça, je pense. Voilà. Après, niveau poudre, j'en ai d'autres. J'ai en premier la Modélite poudre libre super légère et ultra fine en teinte rose clair. Et la RCMA, c'est celle que je mélange pour l'utiliser sur mon teint. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont là, parce que c'est celle que je vais utiliser actuellement, tout simplement. Que je mets dans mon petit pot ici, que j'ai déjà fini. En fait, j'ai pratiquement fini le petit pot que j'avais rempli. Voilà. Après, j'ai la Huda Beauty, la Cherry Blossom. Cette poudre, je l'ai adorée et je l'adore. Donc, voilà. Elle va rester... je pense que c'est une poudre que je rachèterai à l'avenir. Sauf si la Air Spoon, il y en a une avec des sous-tons roses peut-être. J'ai aussi le fond de teint en poudre clarifiant de chez The Body Shop. Pas encore essayé. La poudre ici, la poudre compacte. Texture poudre matifie le teint en teinte rose clair aussi. Vous voyez. Voilà. À essayer. Et ma dernière Air Spoon, c'est la Translucent Extra Coverage. Ouais, c'est tout. Mais elle n'est pas ouverte. Et elle est bien pleine. Elle fait 65 grammes. Donc, j'ai le temps. Voilà ce qu'il y a dans mon quartier des poudres. Après, j'ai un... En fait, ils sont pas rangés de manière très pratique. Le plus pratique, c'est comme ça. Ouais, bah on va continuer. Je viens de réorganiser. En fait, on va réorganiser différemment. On va mettre comme ça. Ouais. Là, j'ai ma boîte à fond de teint. Ça ne sert à rien. Les backups de fond de teint, j'en ai une tonne et j'adore les fonds de teint. Mais je n'aime pas en ouvrir plusieurs. J'ai en premier, ça c'est le dernier que j'ai acheté. Le dernier récent que j'ai acheté, c'est le Forever teint 24 heures sans transfert, haute perfection concentré en soins floral. SPF 20 en teinte 0,50 neutral. Et il est comme ça. Je pense qu'il va matcher avec ma peau. Au pire des cas, je peux corriger avec de la poudre. J'ai également un de mes fonds de teint préférés. C'est le Born This Way. Le fond de teint indétectable, couvrance moyenne à totale. Et c'est ce fond de teint sans huile sextombe. Voilà, il est sans huile.
Il est hydratant, longue durée, ne brille pas et non comédogène. Moi, je l'ai en teinte Snow. Et ce fond de teint, je l'adore. Voilà, il est là. Mais la teinte Snow, c'est ma teinte d'hiver. Après ça, j'ai de chez Fit Me, de chez Maybelline, le Matte and Poreless en teinte sans Warm Ivory. Ça, c'est plutôt un fond de teint que j'utiliserai l'été. Warm Ivory, c'est chaud. Donc, j'ai aussi de chez Hariposa le Liquid Foundation. C'est un fond de teint liquide, mais ils n'en disent pas plus. Non. Mais il est comme ça. Celui-là, je pourrais éventuellement l'utiliser l'hiver. J'ai de chez Rimmel le Long Sting Matte. Couvrance totale fond de teint matifiant en teinte Warm Porcelaine. Voilà. Ça, c'est celui-là, celui-là et celui-là. C'est Julie qui me les avait offerts. J'en avais fini 2 qu'elle m'avait donné. Et il m'en reste encore parce que je varie les plaisirs, tout simplement. De chez Miss Cup, le Coven Glow Up fond de teint. Longue tenue, c'est un fond de teint et anti-cerne. Ça, à mon avis, ça doit être hyper couvrant. Et la teinte, c'est Light. 02 Light. À voir si c'est pas trop foncé. Après, ça se corrige. Hein. Voilà. J'ai aussi... Ah oui, ça, c'est moi qui l'ai acheté. C'est la Super Bébé au ginseng crème soin couvrance anti-imperfection en teinte claire de chez Herborian. J'avais envie d'essayer cette version-là, sachant que moi, de base, j'utilise la... Là, c'est un petit format, c'est ça, c'est l'avantage. Moi, j'utilisais de base en été la classique. Je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est la classique. Et en dernier... Et en dernier, c'est le Foundation de chez Anastasia Beverly, le Luminous fond de teint lumineux en teinte 110C. Je sais pas si ça va me correspondre. Oh non! Ah ben... Ben voilà. La surprise du jour. Ah ben, je crois que celui-là, il est bon pour aller à la poubelle. Je vais juste l'essayer là. Non, alors il sent rien. Mais alors par contre, celui-ci, je vais les sortir de mes stocks. Et je vais l'utiliser maintenant. Par contre, je crois qu'au niveau teinte, on n'est pas bon. Hein. On va juste prendre un tout petit peu. Ah si, ça va. Ouais, c'est bon. Bah, celui-là, je vais le nettoyer, je vais l'utiliser. Voilà pourquoi je fais aussi ce genre de vidéo-là. Parce que on peut voir les dégâts. Je vais juste sortir ceux des boîtes. Juste vérifier. On ne sait jamais. Celui-ci, je sais qu'il est neuf. Mais bon, l'autre, je l'ai ouvert. Celui-ci, ça va aussi. Ben voilà. Le tri... On sait lequel de prochain fond de teint je vais utiliser. Bon, celui-là, il a operculé, ça va. Ben voilà, je vais aussi utiliser le foundation de chez Anastasia. Il est encore bon, hein. Il sent pas mauvais, il sent rien, mais par contre, au moment où il commencera à sentir mauvais, je le jetterai certainement. Je pense pas que... Ou sinon, il faudrait que je mette la priorité sur celui-là, mais sachant que celui-ci, il est ouvert depuis aussi un certain temps et que voilà, ça me dégoûte les fonds de teint qui font ça, mais ça me dégoûte d'une force. Bref. Donc ça, et ça va être la priorité. Alors, on va voir ce qui a coulé. Je vais le laisser bien droit. Et ben, je le finirai. Hein. Voilà. Du coup, il me reste encore 2 cases.
Donc, en haut, on trouve les cases. Je vais vous mettre comme ça, peut-être. C'est bien, vous voyez le bordel. Là, on a les cases primer avec également le spray fixateur. On va mettre comme ça. On a les fonds de teint ici. Les poudres là. Après, on part sur tout ce qui est mascara, je pense. Et l'autre boîte. Avec les liners, des anti-cernes. On verra ce qu'il y a. Voilà, on va continuer par la case des mascaras. Et j'en ai une tonne. Cette année, c'est l'année où j'achète que des mascaras, je crois. Ou après, j'en ai mis beaucoup dans mes calendriers de l'Avent aussi. Donc, on va juste tout sortir. Et on va faire un à un. Donc, en premier, j'ai de chez Lancôme le Hypnose en teinte 01, ça veut dire noir, je pense. Il est comme ça. On va voir ce que ça donne. De chez de chez Fenty Beauty, j'ai le Ella Hick Volume Mascara. Je vais le sortir celui-ci parce qu'il n'est pas bien fermé. Mais ça commence bien tout ça. De chez Clarins, j'ai le Lash and Brow double mascara en teinte claire. Ça va être un mascara transparent, c'est intéressant. De chez Lancôme, j'ai le Hypnose Drama en teinte noire. Il est comme ça. De chez Yves Saint... J'ai pas mal de mascara de luxe là cette année. De chez Yves Saint Laurent, j'ai le mascara volume effet en teinte bleue que j'ai gardé dans son paquet parce que si j'en ai un autre, on ne pourra pas le reconnaître. J'ai très hâte de l'essayer celui-là. J'espère qu'il est aussi bien que ce qu'on dit. Voilà. De chez Huda Beauty, j'ai le One Coat Wow en teinte noire. La teinte, c'est Very Vanta. De chez Peggy Sage, oh, j'ai un mascara. Le Extreme Volume Huile de coco et aloe vera mascara. À voir ce que ça donne. En attendant, les rares produits que j'ai essayé de chez Peggy Sage au niveau de la cosmétique. Voilà. De chez, c'est quoi ça? De chez Anastasia Beverly Hills, j'ai le Volumizing Mascara. À voir. De chez Clarins, j'ai le Perfect Black. Il n'a pas de nom. Ah non, le Wonder Perfect Mascara 4D. Et je l'ai en 2 fois. Ça, j'ai reçu dans des calendriers. Tout simplement. J'ai le Size Up de Sephora qui est très très bien. J'avais la version waterproof que j'ai beaucoup aimé. De chez Estée Lauder, j'ai le Sumptuous Extreme Mascara Volume Cils démultiplié en teinte noire, Extreme Black. Voilà. Et en dernier, j'ai le Sky Eye de chez Maybelline en teinte Burgundy Eyes. À voir ce que ça donne parce que ceux qui sont ouverts actuellement, je suis mitigée. Et dans mon dernier tiroir, bon déjà, on a un taille-crayon. Ça peut toujours servir. Sachant que moi, mon préféré de taille-crayon au niveau de mes crayons, c'est de chez The Body Shop. C'est celui que j'avais vu dans mon calendrier de l'Avent par le chéri. Extrêmement bien. Ici, nous avons tout ce qui est correcteur, liner. Ouais, correcteur et liner. Sinon, est-ce que je pourrais pas les mettre? Ouais, je vais changer de manière de faire. On va les mettre là. En liner, j'en ai 3. Ouais. J'ai le liner, le Wake Up Curl Liquid Eyeliner de chez The Body Shop. De chez Sephora, j'ai le Black Ink Classic Line Fête Liner. C'est un de mes liners préférés de chez Sephora. Il est extrêmement bien et il tient très bien dans la durée.
Et le dernier, c'est le Tattoo Liner en teinte marron. Le Mad Max Brown 20. Et j'aime de trop le Tattoo Liner. C'est fait partie de mes liners préférés de tous les temps. Si je devais racheter, je rachèterais que le Tattoo Liner ou celui de chez Sephora. Ou le Melchior qui était vraiment pas mal aussi, hein, à 13 balles. On a le correcteur de chez Kiko. C'est un correcteur qui s'utilise sur le visage et non les cernes. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. J'ai également de chez Ole Kriegsen le Banana Light Bright Vitamine CC Stick. Je crois que c'est un correcteur, ça. Je ne sais pas. Voilà, pour l'instant, il est là en attendant parce que je ne sais pas. Ah, j'ai un autre truc de chez Anastasia. C'est quoi ça? Ah, c'est le mascara à sourcils, ça. C'est pour ça qu'il est là. C'est le dernier produit. Ouais, le gel broke. Gel à sourcils incolore. Je vais le mettre là. On va changer ça comme ça. Vous voyez, ça, c'est mon dernier produit à sourcils. Et ce que j'ai déjà du mal à les finir. Heureusement que j'en rachète pas. Et au niveau des anti-cernes, j'en ai 4 d'avance. En premier de chez NYX, j'ai le Bare With Me Concealer Serum que j'avais pris en teinte light, qui est comme ça. À voir ce que ça donne. Par contre, j'aime pas du tout ça. Je trouve pas ça du tout pratique. Il y en a qui l'ont même utilisé en fond de teint. Pourquoi pas? De chez Sephora, j'ai le Best Skin Ever Anti-Cerne Haute Couvance Fini Mat Anti-Pollution en teinte 05. Ok, voilà. Bon, il est clair après à voir dans la vraie vie. De chez Yves Saint Laurent, j'ai le Touche Éclat Radiant Touch en teinte. Je ne sais pas c'est quoi sa teinte. À mon avis, c'est 1 ou 2. Et je ne sais pas sa teinte. C'est pas marqué. J'ai beau regarder. Bah, c'est ça. Mais bon. À mon avis, c'est un qui est clair. Bon, je ne l'ai jamais utilisé, donc ça va. Mais à voir. C'est l'un le touche éclat. C'est ce que Rosa, elle adore pour ses cernes au boulot. Et le dernier, j'ai le... On est d'accord, la couleur, elle est bizarre, non? Je sais pas. En dernier, j'ai le Shade Tape de chez Tarte. Correcteur contour. Ah, c'est pour ça, ok. En teinte light medium. À voir. Donc ça a utilisé avant le fond de teint, j'en sais rien. On verra. En fait, j'ai beaucoup de correcteurs et je sais même pas m'en servir. Ce qui est assez drôle. Voilà ce qui va clôturer cette petite vidéo stock make-up. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous en avez autant que moi ou beaucoup moins, j'ai très hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.